Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Adrénaline. Cette semaine, je fais du snowboard avec nul autre que Maxence Parot et je fais du skateboard dans un nouveau centre qui vient d'ouvrir à Cowansville. On est dans la montagne de tes débuts. Oui. Ça fait longtemps que tu fais du snow, toi? Oui, ça fait 11 ans. J'ai commencé quand j'avais 9 ans. Puis avant ça, j'avais commencé le ski quand j'avais 2 ans. Mon père était sur l'équipe du Québec en ski, donc il m'a mis ça assez jeune. Et puis là, à 9 ans, j'ai dit « Ah, moi, le ski, c'est fini, je vais embarquer sur une planche. » Puis là, j'ai commencé à descendre, puis ça a tout de suite bien été. Je me suis pas trop planté. J'ai eu un petit peu de misère à breaker au début, ça allait vite pas mal. Mais le feeling de tourner ses orteils et les talons, j'ai vraiment adoré. Et puis seulement 2 jours après, j'étais juste dans le parc à neige, je faisais des sauts, des box puis des rails, puis ça m'a vraiment accroché. Dis-moi, c'est quoi la différence entre toi, qui réussit, puis quelqu'un qui aimerait réussir? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la vie qui ont énormément de rêve, mais il manque juste la petite flamèche à allumer pour qu'ils embarquent sur le chemin et qu'ils sprintent jusqu'à leur rêve dans le fond. Puis moi, je pense que c'est vraiment... j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont... Tu sais, que je disais justement quand j'avais 14-15 ans, hey, je veux devenir un professionnel snowboarder. Ils me disaient, ah, oublie ça, jamais tu vas réussir. Là. Puis on dirait que le monde qui ont été un peu négatifs avec moi là-dessus, ça m'a vraiment justement poussé. Puis je me disais, ah, je vais leur prouver que je suis capable de faire ça. J'ai vraiment confiance en moi aussi. Je pense que la confiance est très importante. Si tu as confiance en tes capacités, tu sais que tu vas réussir. Puis, de se conditionner. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 25 000 spectateurs, 2 jours de compétition intense et la crème des athlètes qui s'affronteront pour 50 000 $ en bourse. On commence en force le vendredi soir avec le Coors Light Rail Jam et samedi la compétition principale avec 20 000 $ en jeu. Un événement gratuit, mais pour plus de confort, réserve ta place dans les estrades au rideshakedown.com. Il est différent chaque année, puis c'est toujours une surprise qu'il l'annonce seulement la journée de la compétition. Puis je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui va se passer sur ces rails-là. Tu peux pas rentrer des trop gros trucs parce qu'il faut pas, mettons, que tu dévies ta trajectoire, sinon ça risque de faire mal. Le Ride Shakedown, c'était cette compétition-là que je voulais faire, que je voulais être sur le podium. Et puis la première année que je suis allé, je me suis pas qualifié en semi-finale. J'étais avec tous mes amis, puis justement, on essayait de se rendre là. La deuxième année, j'avais le bras dans le plâtre, fait que j'ai pas pu la faire. Et puis là, la troisième année, et bien là, je me suis fait inviter en semi-finale, parce que j'avais fait des petites compétitions au Québec, puis j'avais eu un laissez-passer. Donc, je me suis tout de suite rendu dans la compétition avec les pros, et puis je me suis rendu en finale, et puis je suis arrivé troisième. Et puis c'est là que ma carrière a commencé. C'était très le fun de pouvoir être sur le podium, et après ça de faire des interviews. C'était très stressant. Aujourd'hui, ça te stresse pas? Là, un peu moins, parce que j'en fais pas mal. Mais dans le temps, j'étais hyper stressé. Puis là, j'étais comme wow. J'avais déjà l'impression d'être une vedette parce qu'il y avait des caméras qui étaient sur moi. Puis c'était très cool. Et puis c'est vraiment là que justement ma carrière a commencé. J'ai eu une coupe d'appels de commanditaires. Et puis là, l'équipe nationale, ils ont vu mon nom sur le podium. Donc là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit hey, on veut vraiment que tu sois avec nous autres l'année prochaine, que tu t'entraînes avec nous autres. Puis c'est vraiment tout ça qui m'a aidé à passer à un autre niveau. Fait que tout ça dans les 3 dernières années, en fait. Ouais, c'est ça exactement. Puis maintenant, c'est quand même assez rapide. Là. Ouais, puis maintenant, j'adore retourner au Shakedown parce que justement, c'est la première compétition qui m'a rendu jusque-là. Ma famille peut venir me voir sans prendre d'avion, mes amis aussi. Et puis, c'est du très bon temps. Tous les Québécois me connaissent, donc c'est très le fun de passer du temps là-bas.
on them. Parle-moi de toute ton expérience olympique. OK, bon, ben dans le fond, ça a été très dur de me rendre jusque-là. J'étais pas un athlète qualifié, donc il fallait que je fasse des compétitions pour avoir des résultats. Et puis le Canada prenait les 2 meilleurs pour aller rejoindre les 2 autres qui étaient déjà invités, Sébastien Toutant et Mark Morris. Et puis moi, j'étais sur la liste, mais c'était pas confirmé. Et puis seulement 2 semaines avant les Olympiques, j'ai gagné la Coupe du monde à Stoneham. Et puis c'est ça qui m'a permis d'aller aux Olympiques. Donc j'ai juste su que j'allais aux Olympiques 2 semaines en avance. Donc c'était quand même très stressant. Puis je voulais y aller. Tout le monde comptait sur moi pour que j'y aille. Puis pour moi, c'était un rêve. Donc je me suis forcé. Puis en tout cas, je me suis rendu jusque-là. Rendu aux Olympiques, c'était très grand. C'est vraiment une ambiance différente des autres compétitions. C'est quand même sérieux. Le village, t'as des policiers à chaque coin de rue. Pas d'alcool dans le village. Il y a quasiment un couvre-feu, fait que c'est très sérieux, c'est vraiment compétitif. Et puis c'était vraiment le fun de rider là-bas. La montagne est vraiment grosse. Et puis on a eu beaucoup de pratiques, donc ça a bien été. Je me suis qualifié premier. Et puis là, en finale, ça a un peu moins bien été. Je suis arrivé 5e. J'étais un petit peu déçu au début parce que je voulais vraiment être sur le podium. Mais écoute, je me suis rendu compte que c'était une très belle expérience, que j'ai montré. Ouais, puis j'ai montré à toute la planète c'est quoi le sport, parce que c'était un nouveau sport olympique, le sauvetage. Et puis peut-être que j'ai inspiré des jeunes à commencer ça. Donc quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh, ben écoute, c'est le fun, puis j'espère que le monde va se rappeler de moi. Ben, bravo, c'est le fun. Qu'est-ce qui te manque là aujourd'hui? Aujourd'hui, il me manque une médaille d'or aux Olympiques. Puis il me manque beaucoup d'autres médailles des X-Games. Parle-moi ça des X-Games, parce que tu as l'air d'aimer ça. Hein? C'est un beau trip pour toi. Ben, dans le fond, les X-Games, c'est vraiment la plus grosse compétition de snowboard pour nous autres dans notre circuit. Peut-être juste un petit peu en dessous des Olympiques. Et puis ça arrive une fois par année. C'est au Colorado. Et puis c'est vraiment une compétition de sport extrême. Donc c'est très renommé. Puis d'avoir une médaille de ça, c'est comme très, très gros. Donc c'est vraiment de quoi qui est une compétition qui est très le fun à faire. Et puis il y a 2 ans, je suis arrivé à mes premiers X-Games, je suis arrivé 2e, j'ai eu une médaille d'argent. Et puis là, l'année passée, j'ai gagné une médaille d'or en sauvetage et en big air. J'étais très fier de moi. Et puis là, justement, de gagner 2 médailles d'or en une année, ça a juste été fait 3 fois, donc par moi, Mark Morris et Shaun White. Mais de gagner ça 2 années de suite, ça n'a jamais été fait encore. Donc, ça, ce serait comme... Ouais, ça, c'est ce que je veux en ce moment, c'est ce que je focus. Let's go, tu vas l'avoir. Oui, merci. C'est quoi ta montagne, la montagne où tu aimes le plus te promener? Où j'aime le plus te promener, j'adore les montagnes du Colorado. C'est très grand. Ce qui est dur un peu, c'est l'élévation. Tu as 3 km de hauteur. Ouais. Donc, le souffle, tu marches 3-4 pas, puis tu es soufflé, on dirait que tu es sprinté 1 km. Donc, ça, c'est très dur, mais c'est vraiment cool là-bas. Les conditions, c'est des belles conditions. Puis le parc à neige, il est grandiose. C'est des gros sauts, parfait pour nous autres, pour qu'on puisse s'entraîner. Où tu vis le plus dans une année? Vis le plus, c'est ici à Bromont. Je me suis acheté un condo il y a 3 mois. Et puis, tu sais, je fais beaucoup de voyages, mais je reviens toujours au Québec. Des fois, juste 1 journée, 2 journées, 3 journées. J'adore Bromont. C'est ma ville d'enfance. Puis j'aime ça. En chaque voyage, je revenais ici. Un retour aux sources, voir tes amis. Ouais, c'est ça, on dirait que je remets tout mon esprit à zéro, puis on recommence. OK, je m'en vais là-bas. J'aime pas ça faire 2-3 voyages en même temps. Dans le fond, j'aime ça revenir en chaque voyage ici, puis revoir ma famille et mes amis. Fait que si les gens veulent te suivre, idéalement, on te suit où? Ben, Instagram, puis Facebook. J'ai des pages d'athlètes au nom de Max Parot. Donc, c'est vraiment là qu'on peut me suivre. Je pose des photos chaque jour, des vidéos. Donc, tu peux savoir où est-ce que je suis dans le monde ou qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Il y a tous les petits gars, les petites filles qui font du snow, qui veulent suivre tes traces. Ouais. Tu leur dis quoi? Ben, foncez dans vos rêves, amusez-vous le plus possible. J'ai commencé justement le snow parce que j'aimais ça. Donc, si à un moment donné ça va moins bien, ben, rappelez-vous toujours pourquoi, la raison que vous avez commencé à faire ce sport-là, c'est pour le fun. Donc, faut toujours garder le sourire.
nom est Yann Épine, bienvenue au Empire de Bromont. Je suis spécialiste de snowboard ici depuis de nombreuses années. Ce que je vais faire avec vous, je vais faire un petit survol sur un peu l'équipement, que ce soit la planche à neige, les fixations et les bottes. Donc on va commencer par les planches. Je vais vous expliquer un petit peu les shapes, peut-être pour vous aider à vous orienter pour votre prochain achat. Donc, on commence par le flat camber. Le flat camber, c'est un petit peu un mélange de toutes sortes d'affaires au niveau des constructions, mais qu'est-ce qui fait qu'il est agréable au niveau du feeling sur neige, c'est qu'on a une grosse partie qui est très stable. Après ça, au niveau des spatules, ça va être un peu qu'est-ce qu'on appelle rocker. Fait que donc, au niveau du virage, ça va être un petit peu plus facile parce qu'on n'est pas obligé de faire une pression dessus. La planche est déjà à plat, donc juste une légère pression nous permet de faire un virage un peu plus facilement. Et avec les spatules un petit peu recourbées, fait que ton snowboard est un petit peu plus court, un petit peu plus agréable avec nos conditions puis nos montagnes qu'on a ici au Québec. Pour ceux qui font beaucoup de parcs à neige, pour embarquer sur une pine, c'est très stable. Pourquoi? Parce que c'est comme un module qu'on vient déposer. Donc, vraiment plus agréable. Je vais vous en présenter un. Le Capita Horoscope. Dans le fond, si je le dépose par terre, c'est très plat. Puis à partir de où ce qu'on appelle les inserts, les trous, ça commence à recourber. Fait que ça fait une bonne petite planche de parc. Puis tout le temps avec des graphiques un petit peu olé. Ensuite, on a la shape un petit peu plus poudreuse qu'on n'a pas très beaucoup ici au Québec. On s'en sert pas souvent, mais que le monde, vraiment des tripeux qui vont aller faire des voyages vont apprécier. Toujours disponible chez Empire sur notre site en ligne et dans certains magasins. On a qu'est-ce qu'on appelle un hybride. Un hybride, c'est un mélange de rocker et de camber. Donc, on a la partie entre les deux fixations qui se trouve avec une cambrure, comme un bonhomme sourire entre les fixations. Et on se retrouve avec une cambrure positive où on a nos fixations. Et après ça, on redevient rocker au niveau des spatules. Qu'est-ce que ça va faire, ce snowboard-là? C'est quand même assez simple. Ça nous permet d'avoir vraiment un pivot très facile au niveau des entours des pieds, mais pour avoir une certaine vie au niveau de notre snowboard, il faut mettre où est-ce qu'on a notre fixation ici, qu'est-ce qu'on est comme un arc-en-ciel, un camber positif. Donc, pour ceux qui vont faire des virages un petit peu plus agressifs, ils vont apprécier ce snowboard-là, mais va nous aider énormément à faire le transfert d'un virage à l'autre. Pour ceux qui ont de la misère, qu'est-ce qu'on appelle du carving, la planche pivote très facilement autour de nos pieds. Donc, si je donne une bonne swing, la planche, ça va tourner super facile. Qu'est-ce qui est le fun de ce snowboard-là aussi, c'est que peu importe les conditions qu'on a ici au Québec, c'est une planche, même si on prend une planche quand même assez avancée, on va pouvoir se permettre d'aller un peu n'importe où, même si on n'est pas rendu au calibre de la planche. Ici, on a le V-Rocker qui est la cambrure inversée, le bonhomme sourire. De moins en moins populaire, ça a été une grosse mode il y a quelques années, mais on s'est aperçu que ça marchait plus ou moins, sauf pour les débutants. Tu es comme un peu une toupie, fait que ça te permet de vraiment te promener un petit peu n'importe où, puis c'est très facile. Sauf à haute vitesse, c'est vraiment très instable. Donc ici, on a besoin d'avoir quand même un snowboard qui performe pour plus qu'une année. Donc les ventes n'étaient pas très appréciées. Et ils l'ont modifié un petit peu. Ils l'appellent encore un V-Rocker, mais ils vont mettre une partie plus stable entre les fixations. Et le petit dernier, le plus vieux de la génération, le camber, qui est comme l'arc-en-ciel. C'est le snowboard le plus performant au niveau de la descente du freeriding et pour tous ceux qui font des sauts à plus de 100 pieds. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer dans nos 10 magasins. Et si vous voulez, pour plus de choix, vous pouvez aller sur le site thinkempire.com. Où vous pouvez avoir une plus grande sélection que dans les magasins proches de chez vous. Fait que je vous remercie et bonne fin de saison.
skatepark, un nouvel skatepark qu'on vient de construire ici à Cowansville. C'est premier de son type dans le coin ici. Mais pourquoi un skatepark à Cowansville? Un skatepark? Mais la fois, c'est que la plupart des skateparks sont faits dans les grosses villes. Puis ici, on est à campagne, fait qu'on n'a pas d'autre place pour en faire. Puis on a certainement un coin de plein air, comme les montagnes de ski. Fait que ça donne une chance à les skateboarders de le faire l'année longue. Parce que c'est complémentaire, hein, le snow, tout ça. Mais souvent, ça va ensemble, c'est sûr. C'est un sport extrême que tout le monde aime ça faire. Souvent, les skateboarders aiment ça faire du snow, puis les snowboarders aiment ça faire du skate. Tu viens d'où, toi? Pourquoi tu as décidé de lancer ça? Bien, moi, je viens de Mont-Sutton. J'ai été élevé sur une montagne. Ça fait 26 ans que je fais du snow là-bas. Ça va juste main à main. En fait, j'ai conçu le skatepark à Sutton quand j'étais 11 ans, je pense. On était tout le temps un peu dans l'industrie de skate et snow. Donc, c'est une passion depuis super longtemps pour toi. Là, aujourd'hui, tu veux redonner aux jeunes en leur offrant une belle place comme ici. Exactement. À qui ça s'adresse exactement? Bien, c'est un peu à tout le monde. J'ai la boutique ici à Cowansville, fait que je vois vraiment un gros déversement du monde qui fait du skateboard ici. Ça va autant des messieurs de 35-40 ans que les kids à 10-12 ans. Même on a des jeunes de 4 ans qui commencent, puis c'est de plus en plus populaire, il y a plus de monde qui en fait. Allez, vous donner des cours? Oui, on a fait des camps d'été. Cet été, on a fait 8 semaines de camp. C'était vraiment populaire, on avait un gros déversement de kids, puis je pense qu'ils ont vraiment aimé ça. Puis aussi, c'est dans nos projets pour faire un programme sportif avec l'école qui est l'autre bord de la rue. Fait que je pense que c'est une bonne opportunité pour ça. Puis ma gang de filles, on voudrait venir passer une soirée ici. Tu penses qu'on aurait du fun? Eh oui, ça dépend. Sans vos rollerblades ou vos skates si vous êtes à l'aise. Mais est-ce qu'on pourrait prendre un cours? Oui, on a tout le temps les cours privés qui sont disponibles, autant que les camps pour les jeunes. Puis on va faire des compétitions, on va faire toutes sortes d'événements avec le parc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des degrés de difficulté ici? Oui, un peu. On a séparé le parc à 4 sections. La section qui est ici, c'est vraiment inspiré urbain. Parfait. Tu peux voir un trottoir de béton, puis des curbs de béton que tu trouverais dans les vraies rues. Cette section ici, c'est plus comme du flat ground, un peu place à bouger, avec des banks à la fin. La section ici, c'est plus pour les plus avancés, on dirait. C'est comme inspiré un peu d'un compétition aux États-Unis qui s'appelle Street League. Puis la dernière section, c'est notre section de transition. C'est du monde qui juste aime ça, les transitions tout le temps. Jean-François, toi, tu fais partie de ce beau projet-là. Oui, chanceux. Mais t'es un cuisinier. Oui. Donc là, tu vas proposer des menus, vous allez organiser quelque chose de... Oui, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est le challenge est totalement autre chose. On s'entend, on est ailleurs, monde skateboard, les jeunes, clientèle qui est peut-être moins difficile, je te dirais, en bout de ligne. Là, les jeunes, on peut leur apprendre à manger, on peut tout leur apprendre, fait que c'est vraiment le fun là-dessus. Puis c'est de créer aussi quelque chose de plus santé. Parce que si on y va, mettons, à ce que c'est supposé d'être, c'est un peu comme les arénas. Bon, bien, les arénas, dans le temps, c'était les hot dogs, les patates. Pourtant, c'est un sport. Puis là, tu vas donner la malbouffe à l'enfant. Nous autres, on va essayer de contrer un peu ça. Puis c'est là que moi, j'interviens. Puis que je fitais bien avec le projet à Merlin. Merle, son projet, puis tout, c'est ça. Avec Casey qui a aidé à designer le parc, qui a construit les modules. Les gars, c'est leur section. Moi, ma section, ça va être plus l'autre côté de la clôture, je te dirais. Moi, je fais du snow, je fais pas vraiment de skate. Mais l'autre côté de la clôture, par exemple... Tu vas apprendre, par exemple. Oui, tranquillement, par exemple. Oui, j'ai des professeurs aussi, mais je mets... Mais contrairement à eux autres, moi, je vais porter le casque aussi. Je vais mettre le casque. J'adore le concept de donner une activité, puis après ça, d'avoir le restaurant à côté pour supporter justement le skatepark. Casey, your skating is your life. Yeah. Since a long time. Tell me about this. It's like you said, skating has been my life for pretty much my whole life. I started very young. I just sort of picked it up and was keeping, like every other kid, keeping you out of trouble, keeping you like active and doing stuff. And then I slowly just got more addicted to it, and then it just became like my passion, and it carried on. And
eventually that went into like getting out there and starting to do little contests in your local town, like stuff like that with your friends and your buddies. And that carried into more sponsorship into the industry, then traveling, then getting into the professional side of it and the business side of it, building. So yeah, it's pretty much been a skateboarding life, whether it was on my board or in the industry or building the industry or building parks or yeah. And it's still your passion? Oh, it's definitely. Yeah, this won't be changing anytime soon. Good. Oh yeah. So you realize your dream? Yeah, I guess you could say that. As much as you could say skateboarding is a dream or a curse, I love it, and that's where I'll be staying. Open the bars. About your career, everything you did. Well, I've been, like I said, I started very young, and I started when I was extremely young on board, and then that carried in. I just sort of kept going. Eventually got into the sponsorship race, where as a younger kid, you're just trying to fight for sponsors, you're fighting for things, so you're doing a lot of contests. So I did a lot of the contests, traveling down to Florida, Tampa, and things like that, like major contests, trying to get that moving. Eventually I fell into like sponsorship and getting like free gear and stuff, which you want to continue more and do more contests, and that led me into the professional and then into the professional circuit of skateboarding. So I started doing the World Cup skateboarding competitions throughout the States, some overseas in Europe, Canada, and pretty much just skateboarding. And I'm still doing it today, so I'm staying professional and doing as much as I can. And just now I'm doing my skateboarding and also trying to give back to like all the people out there so that they can continue what I've done or what a lot of people have done in this industry. So hopefully we'll be able to push a lot more kids out of this place to go a lot farther and do exactly that, start traveling and doing the contests, and I think we will. At one point we started being a Canadian professional, there's not a lot of money involved, so obviously other jobs go, and I was lucky enough to fall into building skateboard parks, building ramps. So we started doing more skate parks around Montreal. We started a skate park downtown, then we started building the other skate parks around town, carried it into outdoor cement parks, and so I was lucky enough to fall into that as a business career, like as a job as well. So staying in the skateboard industry and like being able to create things for the new generation, the old generation, for everybody, like do the best I can and create stuff that they'll enjoy and keep it going for everybody. So you design everything here? Yeah, well, I came into this project, Merlin, I came in to help him a little bit in the bowl. I was doing a bit of the coping work for him, and then Merlin sort of approached me on coming into the entire project to finish everything. He had some ideas and stuff that he wanted to get done, but coming from the business side of things, there was the logistics of building and getting it designed and what skateboarders, like fully heights, measurements, that's where I've been doing it my whole life, and building and stuff. So basically I fell into this project and he gave me creative control and then I took his couple ideas they had and then just sort of filled all the rest of the voids and created what you see here now. So far everyone's been very stoked on this park. It's getting off, it's been getting really good input. Everyone's been very happy. And
we basically, with this park, amongst all the other parks that we've designed or built in the past there, we're very park oriented. This park we chose to go a lot more street and a lot more of the roots of like what most skateboarders endure like every day out on the streets, skateboarding. Like, so we incorporated cement, we incorporated manual pads, like stuff you'd find generally on the street, but now in an indoor environment where weather is permitted, there's no security, there's no hassle, there's no problems, and you can come here and basically train. Like, it's almost like a training facility for people. So when they go back onto the streets, like, they already have like that practice and knowledge, so they can continue what they love in the streets of the cities all winter long indoors. Have something to say to young boys who want to be professional skateboarders? Patience. 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 Well, yeah, you always want to believe in yourself. That's if you don't believe in yourself, you're not going far in life. But yeah, if you want to pursue this as a skateboarder, you need to be very patient. You need to practice, you need to be willing to take the hits, the falls, like whether it's skateboarding pain of falling or just industry headaches, and just keep fighting for it. Fight as far as you possibly can, train every single day, and be extremely patient and calm and respectful, and you'll go far. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Adrénaline. En attendant, moi, je j'ai encore des croûtes à manger.